Bien, bonjour de nouveau. Et si vous commencez par la vidéo donc d'orthographe, eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. En bas du billet d'aujourd'hui, du lundi 27 avril, j'ai mis une petite photographie car je suis en train de retravailler sur certaines choses, des petits objets. Alors, j'ai fabriqué en fait des petits carnets, voilà, sur lesquels j'ai écrit des choses. Et vous verrez la première activité. Alors, il y a une photographie avec 30 mots. L'objectif, c'est d'abord de les. C'est un petit exercice préparatoire, hein. C'est l'activité 3. Je vais vous montrer comment j'ai présenté dans le cahier du jour, hein, d'accord, sous la date, etc. L'idée, c'est d'abord. Alors, on est encore sur nom ou verbe que nous avons fait la semaine dernière. Donc, d'abord, il va s'agir de rassembler les mots qui ont exactement la même sonorité à l'oreille. Vous allez retrouver facilement, hein. Tenez, j'ai pris le premier, par exemple. J'ai travail et travail. Alors ça, à l'oreille, si je les prononce tout seul, travail ou travail. Et l'idée, ça va être de classer donc toutes ces petites étiquettes, ces petits carnets, ces petits mots, en deux colonnes. Et à chaque fois, donc, alors j'ai mis à gauche les noms, et puis à droite une colonne avec les verbes. Alors je vous explique. Là, il y a un nom et il y a un verbe. Alors, lequel est le nom, lequel est le verbe. Alors, bien sûr, pour trouver le nom, on essaie de mettre un déterminant devant. Et puis l'autre, il s'agit d'un verbe conjugué, donc on va plutôt chercher un pronom personnel sujet, hein, bien sûr, hein. Donc voilà. Alors là, en l'occurrence, si j'observe bien, je vois ici travail. Ah bah oui, vous vous souvenez, hein, les noms en IE, c'est un nom masculin. On peut mettre un travail devant. Alors vous allez me dire, mais celui-là aussi, on peut mettre un travail devant, il n'y a pas de problème. Oui, mais attention, celui-là, ça ne peut pas être un verbe conjugué puisqu'il n'a pas de terminaison. Alors, voilà, ça ne peut pas être un verbe, hein, d'accord. Et le nom masculin se termine par le L. Vous vous souvenez, hein, que là, en l'occurrence, on a un verbe, on est obligé d'aller chercher un E pour la terminaison. Là, c'est je travaille ou il travaille. Donc, de ce côté, le nom, et de l'autre côté, le verbe. D'accord? Alors, je vous montre comment j'ai présenté, moi. Voilà, cahier du jour, c'est l'activité 3, hein. Donc, il y a plein de petites activités dans ce carnet. Et donc, il y a toute la liste, hein, vous voyez sur la photo, hein, sur la photographie que j'ai mis en annexe, sur le petit billet du jour, vous avez la photographie avec les 30 mots à classer. On en fait un autre? Allez. Je dis ça, mais... alors, attendez. Ah tiens, celui-là. Alors, je mets dans n'importe quel ordre, hein, attention, hein. On a salut et salut. Alors, où est-ce qu'on met quoi? D'accord? Salut, salut. Ouais. Alors, il y a un verbe conjugué et puis il y a un nom là. D'accord? Alors allez, on se pose la question. Alors là, je regarde. Salut. Alors, bon, d'abord, c'est quel verbe? C'est le verbe saluer. Ah, premier groupe. Ah, terminaison. ER. Premier groupe. Donc E, E, S, E. Infinitif en ER, je veux dire. Donc, terminaison E, E, S, E. Donc ici, salut. Ce serait je salue ou il salue. D'accord? Et puis là, un salut. Alors il y a un T à la fin, on peut peut-être faire apparaître une salutation aussi qui se dit au féminin. Donc voici le verbe, je salue eux, ou il ou elle, on salue eux, et ici le nom, un salut. D'accord? Voilà, ils sont tous à faire. Vous pouvez mettre comme j'ai fait, hein, regardez, j'ai mis le déterminant ici, pour la partie nom. Donc tous les noms ici, vous allez les mettre. Et puis voilà. Et de temps en temps, vous avez carrément des homographes, hein. Ça s'écrit complètement pareil. Voilà, ce sera facile à classer, hein. C'est un peu une petite blague, mais ça permet de remarquer qu'il y a des choses, quoi. Alors, en fait, je sais pas si vous savez, je sais pas si je vous en ai parlé, parce que depuis longtemps, on travaille avec Madame Maliget en CE2 pour monter notre maison d'édition, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire d'ailleurs. Et en l'occurrence, alors pour du matériel et pédagogique sous forme de livres ou de petits carnets comme ça. Alors l'idée, ça c'est une vieille idée, j'ai retravaillé un petit peu là pendant le confinement, je m'y suis remis, c'est de faire un petit carnet en fait où ça peut être joué à plusieurs. On donne un élève, on donne un petit carnet, j'en ai fait 30, on les donne à chacun des élèves et ils doivent se retrouver. On dit vous devez juste vous retrouver par groupe de 3, par groupe de 2, par groupe de 15, etc.
Et puis, à vous de regarder ce que vous avez dans les carnets et vous dire, bon, attends, j'ai un verbe, j'ai quelque chose, ah, non, tu as la même chose que moi, mais ça ressemble. Donc, c'est de discuter. Ça peut être aussi travailler en soutien, ou ça peut être aussi travailler individuellement. On peut donner, là, c'est ce que je vous demande, en l'occurrence. Alors, vous pouvez vous faire aider, hein, bien sûr, ou faire ça, si vous avez des frères et sœurs, essayez de le travailler ensemble. Tout sur la photo. Et voilà, donc ça marche très bien avec les ateliers aussi, cette chose-là. Donc ça fait partie d'une des choses que nous allons voilà, éditer. Mais je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Je ne suis pas là pour vous vendre des choses, hein. Mais ça faisait longtemps que moi j'ai des choses qui sont déjà prêtes, très originales, et puis bon, qui ont fait leur preuve en classe, et sur des secteurs en plus au niveau édition qu'on ne trouve pas spécialement. Donc je travaille là-dessus. Voilà. Et, mais je vous montrerai tout ça si on se retrouve, mais au moins, voilà, vous savez que ça existe. Alors, deuxième chose, sinon, vous tirez un trait. Alors, vous allez prendre votre cahier de leçons, puisque nous allons passer à la leçon. Donc, orthographe, quelque chose. Et les préfixes en un, des ou des, avec la sonorité, en, trans, ir ou il. D'accord ? Voilà, c'est la leçon qui se trouve page 108, courte leçon, hein, d'accord ? Vous changez bien de couleur, vous mettez bien dans le sommaire, hein, d'accord ? Si vous n'avez plus de place ou si vous n'avez plus de sommaire, c'est pas grave, vous faites à rebours à la fin du cahier, hein, vous prenez, vous écrivez directement sur la dernière page ou l'avant-dernière page ou la précédente, à rebours, hein, dans le sens arrière du cahier, hein, comme on a fait précédemment, enfin vous savez faire. Voilà, donc la leçon. Alors, on va juste dire, tiens, je voulais attirer votre attention parce qu'il y a plusieurs préfixes là. Tous les préfixes en i, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, on en avait parlé. Oui, le petit crayon. Tous les préfixes en i quelque chose, in, ir, il, il y a quoi d'autre? In, si je l'ai mis. Tous ces préfixes signifient très souvent le contraire. D'ailleurs, mobile, immobile, il y a IN aussi. IN et IN, bien sûr, en fonction de ce que vous avez après. Là, on est à la frontière avec l'orthographe. Voilà, alors ça signifie souvent le contraire. Visible, invisible, possible, impossible, etc. Et alors, moi, je m'intéresse un petit peu à l'histoire des langues, et ce préfixe, figurez-vous, c'est l'un des plus anciens qui existent, parce que dans l'histoire de nos langues européennes, très longtemps, on considère même à la préhistoire, visiblement, ce préfixe devait déjà exister. Alors, chez les hommes préhistoriques, on ne sait pas trop exactement comment ils parlaient, mais quelle langue, qu'est-ce qu'ils utilisaient un petit peu pour communiquer, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'enregistrement. Mais ces préfixes-là existaient depuis très longtemps. Et il y a un mot extraordinaire, moi j'ai appris ça aussi dans un livre que j'ai lu sur l'histoire des langues. Donc, vous avez ce fameux préfixe, in ou un, et puis un mot aussi qui était vraiment parmi les plus anciens qui existent, c'est la syllabe fa. Et le tout, ça donne infa. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce mot? Et bien, fa, on considère que c'était la parole, le fait de parler. Voilà, on considère que visiblement, alors, les linguistes, hein, les spécialistes de la langue, hein, les paléontologues aussi, les historiens, enfin, considèrent que fa était visiblement, depuis très longtemps, une syllabe qui était prononcée avec in. Et comme fa veut dire parler, le fait de parler, et le contraire, infa, et bien infa, ça veut dire celui qui ne parle pas. Et celui qui ne parle pas encore, c'est l'enfant. Voilà, de manière compréhensible quand il est petit. Et donc on reconnaît, alors pas tout à fait, mais infa, enfant. Alors ça va donner en grec, en latin, après des transformations. Mais voilà un mot très très ancien où on retrouve déjà in, le contraire, et fa, celui qui ne parle pas, tout simplement, quoi. Voilà. Bien, bon, c'était la petite parenthèse historique. Je trouvais cette petite histoire vraiment... moi, je n'avais pas du tout arrivé quand on m'a parlé de ça, qui ça veut dire. Et voilà, donc c'est ce que les chercheurs ont trouvé, ont découvert. C'est assez fortiche, hein, parce que les sources sont difficiles, hein, trouver les premières langues, et surtout comment ça se prononce, pas facile. Hein. Alors, ensuite, donc, vous reprenez votre cahier du jour, et là je vous demande de faire les exercices 1 et 3, page 108. Voilà, donc dans le cahier du jour à la suite. Alors l'exercice 1, c'est trouver le préfixe, il faut écrire IN et IM. Alors pour moi, c'est un petit peu plus de l'orthographe. Hein.
Vous savez que le M se met avant certaines lettres. D'accord? Et voilà, mais en fait, c'est une petite transformation orthographique, mais c'est la même chose, hein, bien sûr, c'est la même idée. Et l'exercice 3, c'est voilà, ben, à vous de chercher un petit peu, si vous ne connaissez pas certains mots, n'hésitez pas à chercher dans le dictionnaire. Donc recopier et complète chaque phrase en choisissant parmi les adjectifs suivants. Voilà, donc vous recopiez les phrases et puis dans le trou, vous changez de couleur et vous mettez les mots qu'on vous demande. D'accord? Présentation habituelle, hein, on recopie les phrases et on change, on surligne, on met le mot qui correspond, bien sûr. Voilà, vous avez autant de mots qu'il y a de trous, hein, bien sûr. Ici, ce que je vous demande, c'est de m'écrire, de mettre une petite flèche. Hein, par exemple, praticable devient impraticable, accessible devient inaccessible. Donc, il s'agit juste de mettre le préfixe, tout simplement. Voilà, c'est tout. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour l'orthographe. On se retrouve pour la correction cet après-midi, ce soir pour le chat, où on parlera voilà, des sujets un petit peu d'actualité, bien sûr. Et puis, écoutez, voilà, bonne journée. On se retrouve soit pour la lecture, soit pour les mathématiques, soit pour les corrections, soit ce soir. Au revoir.